Hello à tous, je vous retrouve cette semaine avec une recette antillaise. Donc je vais tenter pour la première fois de réaliser des akaris. Vu que je n'ai pas fait les courses ce week-end et que là j'ai besoin de faire mon petit déj, je vais tester les akaris en espérant réussir du premier coup. Donc je vais utiliser du beurre, du sucre, du sel, de la farine de boulanger, voilà, de l'eau et de la levure de boulanger. Bon, je vais faire une vidéo très courte. Je vais pas vous montrer tous les détails, je pense. Je verrai au fur et à mesure. Et j'espère avoir un résultat final à la hauteur de mes attentes. Donc la première étape de la recette du akari, c'est de dissoudre la levure boulangère dans de l'eau chaude. Bon, tiède ou chaude, c'est comme vous voulez. Moi, je trouve que dans l'eau chaude, ça va plus vite. Donc, il faut 12 grammes de levure boulangère. Et donc, pour l'eau, je n'ai pas mesuré. J'ai mis la quantité qui me semblait correcte pour pouvoir dissoudre ma levure boulangère. Donc, ça donne ça une fois que c'est fait. Donc je vais poursuivre avec la farine, le sel et le sucre. Donc pour la suite de ma recette, j'ai mélangé ma farine boulangère qui, comme vous le voyez, est composée de céréales. Donc c'est une farine céréale. Donc si je réussis mes akaris, ce seront des akaris avec des céréales dedans. Donc j'ai mélangé 600 g de farine boulangère avec 12 g de sucre et 12 g de sel. Donc pour ceux qui n'ont pas de balance, 12 g de sucre, ça correspond pile poil à 2 carrés de sucre. Voilà, donc pour le moment j'ai utilisé 4 ingrédients. Donc ici la levure boulangère que j'ai diluée dans de l'eau chaude. Et ensuite la farine boulangère avec du sel et du sucre. Il ne me reste plus qu'à utiliser mon eau et mon beurre ici. Voilà. Donc pour la suite de ma recette, j'ai mélangé la levure boulangère qui était dissoute dans de l'eau. Donc avec ma farine qui était déjà mélangée au sucre et au sel. Donc voilà, ensuite j'ai rajouté 120 g de beurre. Donc que j'avais laissé déjà à température ambiante, donc qui était déjà un peu ramolli. Donc là j'ai mélangé et ça donne ça pour le moment. Donc il me manque plus que l'eau. Et je vais pouvoir laisser ma pâte reposer un peu. Et ensuite commencer à faire tout ce qui est pliage. Donc ça sera la partie, je pense, la plus compliquée de la recette. Et ensuite au four, et ensuite j'ai hâte de manger parce que c'est censé être mon petit déjeuner et là c'est assez long pour un petit déj. Donc voilà, mais bon, je pense que je serai ravie du résultat, donc je patiente. Voilà, donc comme je vous ai dit, j'ai 600 g de farine, donc boulangère aux céréales, 12 g de sucre, 12 g de sel. Ensuite j'ai 12 g de levure boulangère dissoute dans de l'eau et 120 g de beurre, voilà. Donc plus que l'eau et je passe à la pose de ma pâte, voilà. Donc une fois que j'ai rajouté juste un peu d'eau, histoire de pouvoir former ma boule de pâte, donc ça donne ça. Donc pour le moment ma recette se passe bien, je suis assez contente. Donc je vais laisser poser une demi-heure ma pâte avant de commencer à la travailler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'étaler. Je vais la replier plusieurs fois parce que comme vous voyez un akari, ça se voit à l'œil nu que la pâte a été pliée plusieurs fois. Donc je vais l'étaler, plier plusieurs fois, genre 3-4 fois, et ensuite je vais faire mes carrés. Donc je ne sais pas encore combien de carrés je vais faire, peut-être 6, je ne sais pas encore. Ça dépendra de ce que ça donnera une fois que j'aurai plié ma pâte. Ensuite, je ferai des petits trous sur le dessus et ensuite je mettrai au four pendant une vingtaine de minutes. Voilà, donc la prochaine étape, ça sera
le résultat final en espérant que ça sera à la hauteur de mes attentes. Voilà pour ma recette de Zacharie. Donc je vous montre le résultat après avoir étalé ma pâte, après l'avoir repliée, après avoir façonné ce qui sera mes futurs Zacharie. Donc la forme n'est pas vraiment homogène entre les différents Zacharie. J'en ai fait 6 comme j'avais dit, donc là vous en avez 2 que je ferai cuire après, et là vous en avez 4 premiers. Donc celui-là est plus grand que celui-là est plutôt carré, celui-là est plutôt triangle. Voilà, bon c'était mon premier coup, donc je pense que j'ai l'expérience pour la prochaine fois maintenant. Donc j'ai fait des espèces de traits qui sont censés être les fameux trous du Zacharie, mais bon, je vais voir ce que ça donne avec les traits au couteau. On verra pour la prochaine fois, essayer de trouver un ustensile un peu rond pour faire les vrais trous ronds du Zacharie. Voilà, donc là je vais les mettre au four pendant une vingtaine de minutes à moins de 200 degrés, peut-être 160-180. Et on verra le résultat final, j'espère que ça sera bon, parce que là j'ai vraiment faim. Là c'est plus un petit déj, ça sera un goûter maintenant. Voilà, donc je vous montre le résultat final. Ça y est, j'ai fini la cuisson de mes Zacharie, enfin de ce qui devait être des Zacharie, mais bon, on va dire que le résultat final au niveau de l'aspect, c'est plutôt des pains céréales. Enfin, voilà quoi, c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais, mais bon, en tout cas, j'en ai mangé un, parce que là, j'en avais fait 6, comme vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4... et un 5e au fond. J'en ai mangé un avant de finir la vidéo pour vous dire quel était le goût. En fait, le Zacharie, enfin c'est pas tout à fait le goût que j'ai obtenu. Par contre, j'ai obtenu le goût du biscuit salé antillais. Vous savez, celui qui est tout plat et qui a des trous comme le Zacharie, mais il y en a plus. Il est vraiment tout plat, rond, avec des trous, donc c'est le goût que j'ai obtenu, donc c'est pas loin du Zacharie, mais c'est quand même pas ça, et au niveau de l'aspect non plus. Déjà au niveau du pliage, je pense que j'ai pas plié assez, vous voyez là par exemple j'ai plié en 2, je pense qu'il aurait fallu plier encore peut-être en 3, en 4, et j'ai laissé poser ma pâte avant de façonner mes Zacharie. Je pense qu'il faut la laisser poser après avoir façonné les Zacharie. C'est-à-dire que vous pliez la pâte et vous laissez poser 30 minutes après avoir fait, plutôt qu'avant. Donc je retenterai une autre fois. Bon, vous savez, moi je vous montre vraiment les choses. Je ne vous montre pas seulement une recette réussie, parfaite. Je vous montre mes essais. En tout cas, vous avez les ingrédients et vous savez ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, par exemple, il ne faut pas plier juste en 2, ce que j'ai fait sur la plupart des Zacharie. Et il ne faut pas non plus laisser poser la pâte avant le façonnage, mais après. Voilà, donc je vais enfin pouvoir manger. Et je suis quand même contente parce que le goût n'est pas dégueulasse. C'est le goût de... Alors c'est un goût entre le pain aux céréales et le biscuit sec antillais. Je vous ai dit, celui qui est tout plat, rond, avec des trous. Et, mais en version épais, quoi. Voilà, donc je vais retenter une autre fois pour les Zacharie. On verra bien quand j'y arriverai, je vous le dirai en tout cas. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle tentative de recette.